Dimanche 11 mai 2025, il est exactement 20h45. Vous suivez la semaine africaine, notre journal Afrique. Nous ouvrons ce journal avec le Gabon, qui a connu l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes en direct avec Pierre Issono, directeur de publication du journal Le Grand Reporter. Pierre Issono, vous avez suivi pour l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Que retenir de cette investiture? Justement, Maya, tu fais bien de le dire, le média panafricain, le Grand Reporter Télévision, a subi de bout en bout toutes les grandes étapes liées à la période de transition au Gabon. Celle-ci s'est aboutie par l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema le 3 mai dernier. Il faut dire que c'est une cérémonie qui a rassemblé plusieurs chefs d'État africains, en fait état de plus d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. La cérémonie s'est déroulée du côté du stade sino-gabonaise au nord de Libreville à Ngondje. Nous avons enregistré des moments forts lors de cette cérémonie, notamment les ovations qui ont été liées à Brice Clotaire Oligui Nguema lorsqu'il rencontrait le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Nous avons également assisté à un acte symbolique entre deux frères d'âme qui est Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry, qui a eu le privilège de recevoir le flambeau des mains du président gabonais. Voilà ce qui aurait marqué l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Le Gabon entre dans sa 5e République et nous avons tous vu les nominations du nouveau gouvernement. Quelle est l'urgence de ce gouvernement pour répondre aux attentes des Gabonais? Maya, tu fais bien de le dire, Brice Clotaire Oligui Nguema, au lendemain de son investiture, n'a pas perdu de temps, car nous avons assisté immédiatement à la nomination du vice-président de la transition, qui n'est autre que le docteur Séraphin Mundunga, ancien exilé du régime déchu. Nous avons également assisté dans la même journée à la nomination du vice-président en charge du gouvernement en la personne de l'opposant Alexandre Barrot-Chambrio, qui aura pour mission de coordonner l'action gouvernementale. Juste après la nomination du nouveau vice-président en charge du gouvernement, nous avons assisté à la nomination des nouveaux membres du gouvernement qui constituent la 5e République. Ce gouvernement a été revu et rétréci avec des personnalités qui ont plus des profils de technocrates. Nous quittons là de 35 à 30 ministres pour le gouvernement de la 5e République. Il faut dire que, comme l'a annoncé le président Brice Clotaire Oligui Nguema lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle le 12 avril dernier, l'urgence de ce gouvernement, c'est bien entendu l'eau, l'électricité, l'employabilité des jeunes, relancer l'économie. C'est là les urgences notées de ce gouvernement de la 5e République. Merci Pierre Issono. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Le Grand Reporter. Toujours au Gabon, où nous apprenons la démission de plus d'une dizaine des principales figures politiques du Parti démocratique gabonais. Il s'agit ici des membres du secrétariat exécutif de la province du Wolontem qui ont claqué la porte ce vendredi. Déclaration des cadres du Parti démocratique gabonais de la province du Wolontem. Vu les bouleversements intervenus dans la vie politique nationale depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Vu le plébiscite du Wolontem en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la dernière élection présidentielle qu'il a placé à la première place avec 98,54% des suffrages exprimés. Vu l'impératif de rassemblement autour du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour garantir le succès de sa politique de transformation radicale de notre pays. Vu les dysfonctionnements et la confusion qui règnent désormais au sein du Parti démocratique gabonais PDG, nous, membres du comité permanent du bureau politique, du PDG, du conseil consultatif des sages, du secrétariat exécutif, du bureau politique, du Conseil national, du comité central de la province du Wolontem, décidons ce jour de démissionner du PDG. Décidons ce jour de démissionner du PDG. 1. 2. De nous mettre à l'entière disposition du président Brice Clotaire Oligui Nguema
devoir d'appeler tous les militantes et militants du PDG de la province du Wellington à rejoindre le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa volonté de bâtir un Gabon nouveau. Vive le Gabon éternel, vive le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vive le Wellington, je vous remercie. Le mouvement Copil citoyen ressuscite le dossier Fonds Covid 2019, 3 ans après la publication d'un audit qui fait état de 3 milliards de francs CFA. On écoute le coordonnateur du mouvement Copil citoyen au Gabon. Aujourd'hui, nous engageons en fait les activités du pôle judiciaire du Copil citoyen. Le pôle judiciaire qui est dirigé par le copilien Victor Mikolo, et qui aujourd'hui voudrait remettre à jour un dossier brûlant qui a prévalu lui-même ce dossier à la naissance de notre organisation, le Copil citoyen. Je voudrais rappeler que le 25 février 2020, le Premier ministre de l'époque a pris un arrêté, l'arrêté 008/PM, qui mettait en place un comité dit de pilotage pour avoir une réponse efficiente face à la pandémie du Covid qui était annoncée. Et malheureusement pour nous, le 12 mars 2020, effectivement, nous avons enregistré notre premier cas de Covid-19. Et à partir de là, un certain nombre de dispositions liées notamment à l'arrêté qui a créé le COPIL, le comité de pilotage gabonais, un certain nombre donc d'activités ont tourné autour. Et ces activités ont été non seulement budgétisées à l'agenda de nos finances publiques, mais aussi ont vu la participation de la coopération étrangère, en vue que notre réponse face au Covid soit efficiente. Alors, beaucoup de récriminations sont nées de cette gestion qui nous semblait à l'époque opaque. Je n'étais pas en fonction. Mais ceux qui étaient là, et je peux me permettre de citer, que vous les connaissez d'ailleurs, il y avait Marc Ona et Sangui, il y avait Judith Justine Lekogo, il y avait Jean-Valentin Leyama, il y avait M. Paul Aimé Bagafou, il y avait à l'époque M. Bernard Christian Rekula, Monsieur Nicolas Stéphane Mebienzomo, Monsieur Stéphane Zeng, Monsieur Serge Christian Nguema et Monsieur Geoffroy Fumbula Lipeka Makoso. Voilà. Ainsi structuré, la question que l'on pourrait se poser sur des événements qui se sont déroulés en 2020 et 2021, c'est que faisons-nous ici cet après-midi? Alors, cet après-midi, nous répondons à un engagement civique. Cet engagement civique prend sa racine sur un discours qui a été prononcé le 4 septembre 2023. Par qui? Par celui qui était alors général et président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, pour diriger notre transition, nous disait qu'il fallait être sans pitié face à la corruption, qu'il fallait la dénoncer, qu'il fallait dénoncer les corrompus, il fallait dénoncer les détournements de fonds, il fallait dénoncer tous ces maux qui avaient conduit notre pays au bord de l'extrême. Et donc, le Copil citoyen aujourd'hui, à la suite de ce discours d'investiture, nous nous sommes réjouis en nous disant, nous allons soutenir cette transition. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons soutenu cette transition. Donc, de cet engagement citoyen, aujourd'hui, nous avons produit un certain nombre de documents, parmi lesquels les personnes que j'ai citées ont produit un audit sur la gestion des fonds Covid par le Copil citoyen Gabon, grâce à un contrôle physique. Voilà, c'est ce document. D'accord? Ce document a été corroboré par le cabinet de Deloitte qui a produit un rapport d'opinion. Si vous voulez, c'est un rapport de contre-expertise sur la gestion des fonds Covid. Voilà. Et donc, ce sont ces deux éléments que nous ne pouvions
publier ou mettre sur la place publique en 2020, en 2021 et même jusqu'au 9 mars 2022, quand on a déclaré que la pandémie de Covid avait cessé, nous ne pouvions mettre ces rapports sur la place publique sans risque majeur pour notre sécurité, pour nos vies et surtout pour ces personnes. Je tiens quand même à vous rappeler que notre compatriote et frère Bernard Christian Rékoula a été contraint à l'exil, forcé, parce que sa vie était fortement menacée. À cause de quoi? À cause de ce rapport. Geoffroy Foumbula Dibeka a été menacé. Justine Lekogo a été menacée. Marco Naesangui a été menacé. Et toutes les personnes sur cette liste ne pouvaient produire ce rapport à la face du monde parce que, eh bien, leur vie était menacée. Aujourd'hui, je viens leur faire une piqûre de rappel. Nous allons, aujourd'hui, et c'est la principale annonce de cet après-midi, le COPIL citoyen va se constituer partie civile dans le dossier de gestion des fonds Covid. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est possible? La loi gabonaise est bien faite. Le cadre juridique, aujourd'hui, notre code pénal, dans ses articles 30 à 35, punit sévèrement les faits de détournement. Les articles 30 et 35 ont été modifiés par la loi numéro 04/2020 du 26 mars 2020 et 2021 et qui a prévu un certain nombre de dispositions qui vont jusqu'à 20 ans de prison et 100 millions d'amendes pour tout fait de détournement de fonds publics. Et je ne compte pas les peines d'éligibilité de 5 ans. Alors, pour ceux qui s'attendaient à aller aux élections, le code électoral interdit qu'on se présente quand on est sous un coup judiciaire. Donc, notre démarche est fondée donc sur le plan juridique. Le code pénal dispose de cela. Alors, cependant, comment faire? Nous pouvons faire un dépôt de plainte simplement auprès du procureur de la République pour pouvoir dénoncer ces faits. Parce que le citoyen lambda, il est difficile pour le citoyen lambda de se porter partie civile dans les affaires de détournement de fonds. Parce qu'il faut qu'il prouve qu'il a été lui-même de façon certaine touché, et lui et la communauté, de façon certaine. C'est ce que dit la loi. C'est ce qui rend un peu difficile les dénonciations sur les détournements publics. Cependant, il reste les options suivantes. Il reste l'option du dépôt de plainte auprès du procureur de la République ou des autorités compétentes. Nous le faisons. Ça dénote de la bonne volonté du citoyen à voir les choses aller de l'avant. Nous pouvons, c'est ce que disent les textes de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la dénonciation. Nous faisons de la dénonciation sur base de preuves. Ce dossier, pour ceux de la presse qui voudront la voir, vous voyez qu'il est émaillé de factures, de copies de factures. Ce n'est pas de la parlotte. D'accord? Il y a des factures, il y a des signatures, il y a des sorties, il y a des numéros, il y a des dates, il y a des jours, il y a des injonctions. C'est là. Ce dossier a été réuni de façon formidable par ces personnes de qualité. Je déplore parfois les injures sur les réseaux sociaux, mais ce travail est un travail d'une grande précision. Le parti politique Le Bouref a procédé ce jour à l'installation du bureau communal de Libreville et c'est en présence du président Alexandre Tapoyo, Ornella Basandia pour le compte rendu de Alpha Télévision. Le mouvement des réformateurs Moref a procédé à la cérémonie d'installation du bureau communal de Libreville ce samedi 10 mai 2025 dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Ces moments de joie et de convivialité ont vu la présence des camarades militants des arrondissements et des bureaux communaux, des membres du bureau provincial de l'Estuaire ainsi que du président fondateur Alexandre Désiré Tapoyo. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Le bonheur,
c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. C'est par cette maxime du Mahatma Gandhi que j'entame mon propos de ce jour. Je voudrais d'abord remercier puis féliciter la nouvelle direction Morefis de la commune de Libreville. Remerciements pour l'engagement, félicitations pour la responsabilisation. Vous avez eu depuis le 30 août 2023 suffisamment de temps pour analyser, évaluer et faire le diagnostic de notre écosystème sociopolitique. Désormais, place à l'action par la planification de vos activités en vue des échéances futures, législatives et locales. Bien qu'auxiliaire, mais tout aussi importante, l'autre objectif, ce sera notre présence au Parlement. À ce propos, nous devons avoir à l'esprit, aussi bien pour les élections locales que pour les législatives, que la bataille sera rude et âprement disputée. Les mutations légales en gestation, notamment en ce qui concerne le découpage électoral, ainsi que le cadre normatif et réglementaire qui va désormais régir les partis politiques, doivent nous interpeller quant à la mise en place d'une stratégie directrice de survie. En ce sens, nous devons envisager dès à présent notre intégration à des coalitions avec d'autres formations politiques. Aussi, va-t-il falloir s'y mettre, à commencer par identifier nos potentiels candidats morefistes et des partenaires susceptibles de cheminer avec nous dans le cadre d'un partenariat préalablement négocié. Chers camarades morefistes de Libreville, vous savez tous quelles sont nos ambitions pour cette commune. Et en ce qui concerne l'avenir, nous avons stratégiquement amélioré le dispositif. C'est pour cela que j'ai l'honneur de vous présenter la camarade Eurydice Delisia, qui sera votre nouveau patron en tant que communal de Libreville. Vous lui devez obéissance, respect et sous son autorité, l'obligation de résultat. Qu'on soit membre du bureau national, qu'on soit membre d'arrondissement, nous appartenons quelque part à un arrondissement. Son échec sera votre échec, sa réussite sera votre réussite. Et comment on va le savoir? C'est en comptant le nombre de conseils municipaux de Libreville que nous allons avoir. Madame le communal, je vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions avec votre adjoint et pour procéder à la passation de service, voilà. À présent, hors de nos frontières, précisément au Sénégal, où 5 ministres sous l'ère de Macky Sall envoyés devant la Haute Cour de justice, leur mise en accusation a été approuvée par les députés. 5 personnalités soupçonnées de malversation liées au fonds anti-Covid. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Parmi les 5 anciens ministres pointés du doigt, Mansour Faye, ex-ministre du Développement communautaire et beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Comme lui, 3 autres ex-ministres sont soupçonnés de malversation dans la gestion du fonds Force Covid-19. Aïssatou Sophie Gladima, ancienne ministre du Pétrole, Salimata Diop, ancienne ministre de la Femme, et Moustapha Diop, ex-ministre de l'Industrie. Tous les 4 sont cités nommément dans un rapport de la Cour des comptes de décembre 2022 qui épingle sévèrement la gestion de ce fonds de 1000 milliards
milliards de francs CFA. Le document évoque, je cite, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées, avec des surfacturations, des conflits d'intérêts et des irrégularités dans l'attribution des marchés. Toujours hors de nos frontières, le nouveau pape est connu, c'est l'américain Robert Francis Prévost, sous le nom de Léon XIV, qui remplace le pape François, est décédé en avril dernier. Beaucoup de choses sur lui, on ne les connaît pas encore très bien. Donnons-lui le temps de pouvoir indiquer ce qui sera les grandes lignes de sa papauté. Quel que soit son pays d'origine, on attendait un pape, on voulait un pape et nous sommes joyeux d'avoir un pape. Alors, il y a le nom que le pape choisit indique déjà ce qu'il y aura l'orientation de sa papauté. Il a choisi le nom de Léon XIV comme successeur en suivant Léon XIII. Léon XIII s'était distingué par la doctrine sociale de l'Église, l'engagement dans le monde, dans la société. Je pense que sa ligne de conduite sera aussi cet engagement de l'Église dans la société. On entend beaucoup de lui, qui puisse vraiment faire en sorte que l'Église puisse être cette lumière du monde, s'engager dans la société, sortir de la chapelle pour aller être lumière dans le monde. Nous avons prié, nous avons été dans la prière, parce qu'après le décès du pape François, et nous attendions un pape. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un pape. Comme vous le disiez, notre cardinal, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambogo, était cité parmi les favoris pour cette élection du pape. Mais là, aujourd'hui, nous avons un nouveau pape, le pape Léon XIV, et que nous accueillons dans la foi. Et je suis très heureuse, surtout les premières paroles du pape. Il a appelé à la paix. Et nous sommes dans un pays en guerre et nous avons besoin de la paix. Et voilà toute ma joie aujourd'hui, comme tous les autres catholiques dans le monde, à travers le monde. Nous venons d'apprendre qu'il y a par médias qu'il y a un nouveau pape, Léon XIV. Sur ce, nous pouvons seulement bénir les seigneurs parce que c'est le choix de Dieu. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est ainsi que prend fin ce premier numéro de la Semaine africaine, notre journal Afrique, à dimanche prochain avec Ornella Passantir. Au revoir.